Bonjour à tous, elles seront 14 au départ du quintet de ce jeudi après-midi à Vincennes, des juments d'âge. On aperçoit le tableau avec le numéro 1 Fine Perle Fleuve et on descend gentiment avec plusieurs bonnes chances. Je pense à Flower Ball ou encore le numéro 10 Faradeco. Et on va jusqu'en bas avec First Princess qui se change les idées à l'attelage, une jument qu'on a plus l'habitude de voir autre montée. Allez, on fait le papier. J'ai retenu en tête Flower Ball, le numéro 9. C'est une jument qui reste sur 2 succès dans cette catégorie. Elle retrouve des rivales qu'elle a déjà devancées, que ce soit sur les 2008 ou sur les 2007. D'ailleurs, c'est la plus rapide sur le parcours, 12-9. Et une stat que vous apercevez, elle a été 10 fois associée à Jean-Michel Bazir et 8 fois dans les 5. Et encore, je crois qu'il n'y a qu'une 5e place. Sinon, c'est des victoires ou des 3, 2 et 3e place. Donc, autant dire que c'est une base solide. Faradeco fait partie des bons points d'appui également de ce quintet. Elle aligne les bonnes tentatives. Elle a été devancée ces derniers temps à chaque fois par Flower Ball. Elle avait gagné auparavant. Dernièrement, elle est obligée de venir faire un effort dans la montée. Et finalement, Flower Ball est venue la devancer pour finir. Mais elle est en plein boom. Elle a repris de la fraîcheur depuis sa dernière sortie. Un petit tour à la campagne avant de repréparer cet engagement idéal. C'est une base. Fine Colline, le numéro 8, terminé 5e le mois dernier, j'allais dire que 5e. C'est vrai qu'elle avait été prise de vitesse au moment de l'accélération, mais elle a repris de la fraîcheur en vue de cet engagement. Mathieu Abrivard, que j'ai croisé ici à Grosbois, me disait que c'était la course visée, qu'elle avait bien travaillé. Donc on s'en méfie, elle avait gagné, c'était au mois d'octobre à Enghien. C'est une jument qui s'est gagnée. Flamme Vive, le numéro 8, elle aussi, est en plein boom. Elle l'a prouvé dernièrement en s'imposant. Et dernièrement, c'est plutôt très récemment, puisque c'était vendredi dernier. Elle court de façon rapprochée, mais on l'avait vu prendre une 2e place alors qu'elle se présentait à 3 jours d'intervalle. Elle était 2e de Fantasia Adlini. Ce jour-là, elle se serait peut-être imposée si elle ne s'était pas trompée un court instant dans ses allures au début de la ligne droite. Donc voilà, Flamme Vive peut, pourquoi pas, doubler la mise et s'imposer. Fantasia Adlini, le numéro 6, c'est malheureusement élancé au galop dernièrement. Et ensuite, il n'y a pas eu de train. Eric Raffin a attendu. Et lorsqu'il a voulu rapprocher sa jument, naturellement, les animatrices lui sont reparties sous le nez. C'était très dur de revenir. Mieux vaut la juger sur ces 2 succès du début de meeting. Il faut lui masquer l'effort, mais elle est capable de finir très vite. Elle peut renouer naturellement avec le succès, au moins avec les très bonnes performances. Flya Kaluma, le numéro 11, c'est une jument qui possède de très bons moyens. Elle est très douée. On l'avait vu remporter un quintet, c'était à Amiens. Ensuite, elle a connu des petits problèmes de santé, elle n'était pas au mieux. Sa dernière course la montre sur la montante. Elle était 5e, plaquée. Là, elle est déférée des 4 pieds. Gabi Poupou est à pied. C'est Pierre Verva qui a été appelé à la rescousse. Attention, parce que c'est une jument qui peut courir en progrès. Elle a les moyens de bien faire. Elle l'a prouvé à plusieurs reprises. Flower by Magalou, le numéro 12, fait partie aussi de ces juments capables de s'imposer si ça se passe bien, parce que dernièrement elle était devancée par un certain Fragonardello qui a terminé 4e du quintet de ce mardi à Vincennes dans un très bon chrono, 13-2 sur les 2875. Si on ramène ça sur les 2007, c'est plutôt 12,5, 12,7, quelque chose comme ça. Donc le chrono était très bon, elle est maniable, très régulière, elle s'entend bien avec son pilote. Et elle aussi a de sérieux atouts à faire valoir. Et je termine avec Fastidiluo, le numéro 1, qui a, après s'être imposé, c'était tout début novembre sur un 2100, a pris la fâcheuse habitude de s'élancer au galop. Et l'autre jour, elle a compromis toutes ses chances. Elle sera cette fois-ci munie d'un bonnet fermé. Mathieu Abrivard me disait que c'est pour la mettre dans sa bulle et qu'elle ne fasse pas attention aux autres au départ. Et si elle part au trot, elle aussi, est en mesure de bien faire à ce niveau de compétition. Donc voilà pour les 8 premiers choix. On va passer aux choix secondaires, mais qui restent quelques bonnes chances. Je pense notamment à Fine Perle Fleuve, qui elle aussi s'était lancée au galop dernièrement dans la course de Fantasia Adlini. Et je le disais, c'était très dur de revenir parce qu'il n'y a pas eu de train. On l'avait vu auparavant terminer 3e de Fantasia Adlini et Flamme Vive. Donc on sait qu'elle est capable de bien faire à ce niveau, à condition elle aussi de lui masquer l'effort. Escapade, le numéro 4, avait hérité du numéro 1 dernièrement derrière l'autostart. Elle n'a cessé de reculer, elle s'est retrouvée loin. Là encore, le rythme était peu élevé et lorsqu'il a fallu accélérer naturellement, c'était trop compliqué. Auparavant, elle avait prouvé sa forme. C'est une jument qui est très délicate, mais il lui suffirait de se montrer sage pour grappiller, pourquoi pas une 4-5e place. Et Tonne de Quercy, le numéro 13, il faut la remonter. Je l'ai retenue trop bas. Elle avait gagné cet été, c'était à Pornichet, avant de connaître des problèmes de jambes.
La rentrée était très bonne. Je crois que c'était le quintet remporté par Étoile de Kenny. Elle fournissait une bonne fin de course en retrait. C'était très plaisant. Et lors de sa dernière course, malheureusement, elle s'est retrouvée contrainte d'évoluer le nez au vent. Ça a pu être une bonne ouverture de poumon. Elle va courir en progrès, l'engagement est bon. Elle n'a contre elle que d'affronter des 6 ans de qualité. Mais attention. Après, c'est plus compliqué pour Frégate Méloise qui aligne les échecs. Malheureusement, on l'a vu terminer 2 fois 7e des épreuves similaires. J'ai pas l'impression qu'elle puisse faire beaucoup mieux cette fois-ci. First Princess, le numéro 14, se change les idées. Alors Mathieu Mottier a beau me dire que non, ce n'est pas qu'une course de maintien en condition. Elle a quelques ambitions, elle sera déférée des antérieurs. Elle ne s'est jamais présentée à l'attelage depuis très longtemps dans de bonnes conditions. Là, elle peut pourquoi pas grappiller une 5e place. Alors moi j'ai un petit peu plus de mal à y croire parce que c'est une jument quand même assez délicate. À l'attelage, il faut un minimum de maniabilité, mais on la retiendra dès qu'elle se présentera de nouveau autre montée. Et Catch My Love qui reste sur plusieurs échecs. Pour elle, ça sera très compliqué. Voilà, allez, c'est l'heure du prono chiffré. Le 9, le 10, le 8, le 7, le 6, le 11, le 12 et le 2. 9, 10, 8, 7, 6, 11, 12 et 2. Allez, un petit cheval du jour. Alors c'est assez compliqué d'aller contre les favoris au cours de cette réunion. J'ai pris un petit cheval qui peut créer une surprise à belle cote. C'est Éclat de Verre, le 803. Ces derniers temps, il évoluait sur la grande piste, sur des grandes distances, il n'a pas démérité. Là, il retrouve la petite piste. Il y a très longtemps qu'il ne s'est pas présenté petite piste. Il est très bien à l'entraînement. La piste plus ou moins plate va servir ses intérêts. Et avec une petite apprentie qui ne pèse rien, il peut refaire parler de lui à une cote intéressante, le 803 Éclat de Verre. Voilà, c'est la fin de ce 100% quintet. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau numéro.